Salut, aujourd'hui on va voir le rendement au potager. C'est quoi le rendement au potager? Tout simplement, si vous prenez une échalote, combien ça vous donne de kilos après une fois la récolte faite. Avant de commencer cette petite vidéo, je voudrais vous demander un petit service, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et aussi à ma chaîne secondaire où je vais reprendre de plus en plus de nouvelles vidéos. Alors cette chaîne secondaire, c'est quoi? C'est si vous voulez faire un complément de revenu ou créer une petite entreprise, alors que ce soit horticole ou pas, et j'ai créé cette chaîne-là pour vous. Alors cette chaîne-là a moins de 400 abonnés, j'aimerais bien avant la fin d'année qu'elle ait à peu près 1000 abonnés. Alors je compte sur vous, allez la voir. Si vous ne voulez pas monter une entreprise ni un complément de revenu, ça va vous apprendre encore pas mal de choses sur le monde de l'entreprise. Alors allez jeter un petit coup d'œil et puis si ça vous plaît, abonnez-vous. Merci à tous et à toutes pour ce geste. Pour l'échalote, alors quand on plante une échalote, on récupère à peu près 8 à 10 unités, c'est-à-dire à peu près 100 grammes. Ensuite, pour la conservation, on va faire sécher puis à conserver à l'abri, au sec et au frais, à l'obscurité. Pour un oignon, une bulbe ou une graine donne un oignon environ 100 grammes. Pour la conservation, à faire sécher puis à conserver à l'abri, au sec et au frais et à l'obscurité. Pour les pommes de terre, un tubercule égale à peu près 1 kg de pommes de terre. Ensuite, conserver à l'abri, au frais et à l'obscurité. Pour les endives, une racine moyenne donne à peu près une endive et des petites. À conserver à l'abri, au frais et à l'obscurité. Pour les carottes, une graine de carotte donne à peu près 100 grammes. À conserver à l'abri et au frais et à l'obscurité. Pour les radis, une graine, un radis. À conserver à l'abri, au frais, à l'obscurité. Évidemment, ça ne dure pas longtemps le radis, donc vous mettez ça au frigo. Les betteraves, une graine, une betterave, à conserver à l'abri et au frais et à l'obscurité, dans le même endroit que les pommes de terre. Les navets, une graine, un navet, à conserver à l'abri, au frais et à l'obscurité. Vous le mettez dans le même endroit que les betteraves. Pour les poireaux, un jeune plant ou une graine, un poireau, à conserver à l'abri et au frais et à l'obscurité. Donc la conservation peut être faite quelques jours au frigo ou alors au congélateur. La mâche, une graine, un pied de mâche, à peu près 30 grammes, à conserver à l'abri et au frais, à l'obscurité. Donc la mâche, bien sûr, c'est une salade, donc ça dure quelques jours au frigo. Pour les salades, une graine, une salade, à conserver à l'abri, au frais et à l'obscurité, la même chose que la mâche. Les épinards, une graine, à peu près 100 grammes d'épinards, ça fait un bouquet, à conserver à l'abri, au frais et à l'obscurité au frigo, pareil que la mâche et les salades. Pour les petits pois, plusieurs centaines de grammes par pied, en fonction bien sûr de la région et aussi du temps qu'il y aura à ce moment-là. Et après, on peut les en bocal stérilisé ou au congélateur. Les haricots, plusieurs centaines de grammes par pied. La conservation en bocal stérilisé ou au congélateur, la même chose que les petits pois. Les cornichons, des dizaines de fruits par pied et à conserver de longs mois dans le vinaigre. Les concombres, 10 à 15 fruits par pied à conserver à l'abri, au frais et à l'obscurité. Les courgettes, 10 à 15 fruits par pied à conserver au congélateur, parce que vous pouvez les conserver quelques jours au frigo. Moi, je les mets au congèle pour avoir des bonnes ratatouilles ou faire du bon couscous tout l'hiver. Les melons, 4 à 6 fruits par pied en fonction des régions. Et là, vous pouvez les conserver en confiture ou quelques jours. Normalement, on ne les met pas au frigo, alors ça c'est vous qui voyez, mais ça se conserve à peu près quelques jours. Et moi, je fais des superbes confitures avec. Les poivrons, 10 à 12 fruits par pied. La conservation, la meilleure conservation sont quelques jours au frigo et conservés au congélateur. Moi, je les mets dans des boîtes. Les tomates, 3 à 6 kg par pied, se conservent quelques jours, ou séchées, ou en coulis, ou avec d'autres légumes ratatouille, en bocaux, en bocal stérilisé ou au congélateur. L'aubergine, 8 à 10 fruits par pied au congélateur pour faire des ratatouilles ou autres plats. Les choux cales, une graine, un chou.
juste quelques jours après la récolte, bien sûr c'est comme les salades. Les choux de Bruxelles, une graine 400 g de petits choux au congélateur ou quelques jours au frigo. Les choux-fleurs, une graine, un chou au congélateur ou quelques jours au frigo. Chou de Milan, pareil, une graine, un chou, juste quelques jours après la récolte. Là, pour la congélation, on peut le faire, ou alors on fait aussi, avec certains choux paumés comme ça, on fait de la choucroute. Alors voilà cette petite liste de légumes, j'espère que ça va vous donner un petit coup de main. Bien sûr, on adaptera en fonction des régions. Tout ce qui va être légumes fruits, bien sûr, dans le sud, eux, ils auront des quantités plus importantes que nous dans le nord. Et aussi par rapport à la plantation qu'ils vont effectuer. En montagne, on fera des plantations un peu plus tard. Nous, on sera entre les deux par rapport au sud. Donc vous voyez, par rapport à ça, les petits pois, eux, dans le sud, ils vont les faire plutôt à la fin d'automne. Nous, on les fera plutôt au début du printemps, vous voyez, en fonction de ça. Et bien sûr, en fonction de la quantité que vous voulez. Ça vous donne une idée. Par exemple, pour une échalote, vous allez à peu près récolter de 8 à 10 échalotes. Donc, en fonction de la consommation que vous avez besoin d'échalotes, vous prenez votre tableau, vous savez combien il y a de jours par an, donc automatiquement, vous savez combien vous avez besoin d'échalotes. Est-ce que vous mangez de l'échalote tous les jours? Donc, il vous en faut plus de 365. Parce que si vous en mangez une ou deux, donc vous faites votre calcul. Et si vous en mangez une ou deux par semaine, vous faites aussi votre calcul par rapport à la quantité que vous avez besoin. Pareil pour les haricots, pareil si vous faites des quantités aussi pour faire des bocaux par exemple. Donc vous voyez par rapport à un bocal de 300 grammes, combien il vous faut à peu près de lignes de haricots par exemple, de rangées de haricots, pareil pour les petits pois, pareil de tout ce que vous avez besoin de mettre en bocaux. C'est comme ça qu'on fait et comme ça on n'a pas des trop grosses pertes dans nos récoltes. Toujours un petit pourcentage, entre 5 et 10% de plus, parce qu'en fonction du temps, si on est une saison dégueulasse, vous n'allez pas avoir grand-chose. Donc, vous voyez, on adapte. Le plus important, c'est qu'on note par rapport aux années ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas pu faire. Par exemple, si vous faites aussi des bocaux de cornichons, par exemple, eh ben, vous achetez peut-être en promotion votre vinaigre, toutes vos épices que vous avez besoin. Donc en fonction de ce que vous avez besoin dans l'année, si vous mangez 3 bocaux par an, vous voyez ce que ça représente, à peu près la quantité de cornichons qu'il vous faut. Donc vous voyez, tout ça, on met ça en œuvre et ce petit tableau vous donne pas mal de petits coups de main par rapport à l'importance de votre potager. Parce que c'est sûr que si vous dites j'aime bien ça, j'aime bien ci, j'aime bien ça, mais que votre potager est plus petit et puis que vous avez besoin de tant de légumes, peut-être agrandir ou pas. Attention si vous êtes débutant, faites déjà les légumes qui sont faits pour les débutants, on va dire la pomme de terre, les radis, les salades, vous voyez, toutes ces petites choses-là, et après quelques tomates, et après un peu plus tard les aubergines, tout ce qui est autres légumes fruits, les melons, tout ça qui sont un peu plus délicats, surtout nous dans le nord. Donc vous voyez, vous adaptez, prenez votre temps, chaque année vous allez évoluer, chaque année vous allez avoir de l'expérience, et peut-être que vous allez agrandir votre potager. Ne prenez pas tout de suite un potager de 400 mètres carrés. Si vous n'êtes pas capable d'être là souvent, 400 mètres carrés, il faut y aller tous les jours. Donc vous voyez, par rapport à votre job et tout, donc faites un petit coin, même si vous ne savez pas trop au début, peut-être faire en pot par exemple, puis voir ce que ça donne. Maîtriser un petit peu comment commencer la plantation de légumes, et c'est comme ça qu'on avance tout doucement. Prenez votre temps, soyez patient, c'est ça le plus important dans le monde du potager. Surtout, prenez du plaisir. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, donnez-moi un petit coup de main sur la chaîne secondaire. Ça c'est important pour moi, parce qu'à partir de 1000 abonnés, moi je peux faire beaucoup plus de choses pour vous faire des superbes vidéos. Et c'est vrai que si vous ne voulez pas créer une entreprise ou par exemple faire un complément de revenu par exemple, allez voir quand même, parce que ça va vous donner pas mal d'idées, et surtout de réfléchir un petit peu à se dire, ah c'est ça le monde de l'entreprise. Je ne pensais pas que c'était comme ça, donc ça va vous faire apprendre pas mal de choses, et puis peut-être, pourquoi pas, changer de vie, et puis de créer une superbe entreprise, que ce soit dans l'horticulture ou dans d'autres domaines. Ça peut vous mettre un coup de boost pour dire, je change tout, je fais autre chose maintenant, je vais faire ce qui me plaît, j'avais envie de créer des confitures, je vais créer mes confitures, et maintenant, on verra bien, et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, si j'essaye pas, je ne saurai pas. Allez, avec tous ces conseils, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!